Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1300e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats de la veille en Ligue 1. Le multiplex de 19h, match nul entre Bordeaux et Saint-Etienne, 2 partout. La victoire importante de Lorient, 1-0 face à Metz. Le derby de la Côte d'Azur, il est pour Monaco qui s'impose 1-0 face à Nice. Victoire dans le temps additionnel pour Reims face à Lille, 2-1. Et une victoire aussi précieuse en bas de tableau pour Clermont, 1-0 du côté de Troyes grâce à un but de Mohamed Bayou à la 88e minute. On poursuit les amis donc avec le derby de la Côte d'Azur, victoire de l'ASM, 1-0 face à Nice, Alexander Golovin, 46e minute. Voilà, une défense niçoise prise de vitesse prise de vitesse sur ce but de Golovin. Dans l'ensemble, la victoire monégasque est plus que logique. Encore un visage assez triste affiché par l'OGC Nice hier. L'AS Monaco reste actuellement sur 5 victoires consécutives en Ligue 1. Les Monégasques ne sont plus que jamais engagés dans la course à la Champions League et hier ils ont mis un sacré coup de massue à leur adversaire niçois. Déclaration de Christophe Galtier qui nous dit beaucoup de regrets sur ce match. Je suis satisfait du comportement de mes joueurs mais déçu du résultat. On prend ce but au pire des moments. Le regret, c'est d'avoir eu des centres qui ont été mal exploités. Si c'est le seul regret sur cette rencontre, franchement, c'est à s'en poser des questions, parce que franchement, la prestation de l'OGC Nice hier, elle a été très décevante dans la lignée de ce que font les Aiglons depuis quelques semaines. Je trouve que c'est assez inquiétant quand même à 5 journées de la fin du championnat. Un Nice qui a perdu énormément de points et qui est en train de totalement lâcher prise. Donc hier, franchement, la victoire monégasque, elle est plus que logique. Du côté du bas de tableau, c'était une véritable finale, on en avait parlé. Bordeaux qui fait malheureusement encore un pas de plus vers la Ligue 2. Un point pris par les Girondins hier face à Saint-Etienne et pourtant Bordeaux a mené 2-0 dans cette rencontre. C'est Koumara et Onana jusqu'à la 22e. Bordeaux menait 2-0 avant de voir Denis Bouanga et Arnaud Nordin en seconde mi-temps égalisé pour les Verts dans un match assez spécial parce qu'en général ce genre de rencontre où il y a un enjeu très important pour le maintien, ce sont souvent des rencontres fermées. Ça n'a pas été du tout le cas hier. On a vraiment eu deux équipes qui ont joué pour gagner, qui ont joué, on avait l'impression sans trop d'avoir la pression du résultat et au final ça a été une rencontre assez agréable, mais au final pour Bordeaux ça ne fait pas avancer les Girondins qui auraient pu s'imposer en fin de match. Saint-Etienne aussi a eu une grosse période de domination jusqu'à la 70e 75e avec notamment la barre transversale touchée, donc voilà, c'est pas un résultat qui a fait avancer notamment les Girondins de Bordeaux. On enchaîne les amis avec les résultats du multiplex de 21h. Victoire pour le PSG, 3-0 du côté d'Angers. Brest qui s'impose face à Lyon, 2-1. Lens, 2-0 face à Montpellier. Marseille a renversé Nantes, 3-2. Et Strasbourg s'est imposé face à Rennes, 2-1. L'Olympique Lyonnais battu 2-1 hier à Brest. Steve Mounier sur penalty. Égalisation de Dembélé 2 minutes plus tard. Irvine Cardona qui redonne l'avantage au stade brestois. Et voilà, la nouvelle redescente sur terre pour l'Olympique Lyonnais après la victoire face à Bordeaux 6-1. Tu redescends sur terre 3 jours plus tard. Une nouvelle preuve de cette irrégularité lyonnaise qui aura marqué malheureusement cette saison assez cauchemardesque de l'OL. Regardez hier quelques stats. Lyon qui a trouvé quand même 22 fois le ballon dans la surface de réparation brestoise pour au final un seul petit but. Une nouvelle fois, encore une. L'inefficacité lyonnaise devant le but qui a de nouveau été criante hier soir. Strasbourg s'impose 2-1 face à Rennes. Habib Diallo en tout début de rencontre, Martin Terrier qui marque côté rennais, et puis Ludovic Ayork sur un très joli centre de Kevin Gamero à la 76e minute. Dans l'ensemble, cette rencontre a été plutôt dominée par les Alsaciens. Julien Stéphan qui nous dit: j'ai adoré regarder mon équipe ce soir, il y a de tout dans cette équipe, de la générosité, du mental et de la qualité de jeu. Grosse domination notamment en seconde mi-temps pour le Racing Club de Strasbourg après l'égalisation de Martin Terrier. D'ailleurs Martin Terrier, 20e but cette saison en Ligue 1, c'est un record au 21e siècle pour un joueur du Stade Rennais. Jamais un joueur rouge et noir n'a fait mieux au 21e siècle. Direction cette fois-ci Marseille, le Vélodrome, l'OM qui s'impose 3-2 hier face à Nantes grâce à un doublé sur penalty signé Dimitri Payet. André Girotto et Coco avaient marqué en première mi-temps pour le FC Nantes et c'est Amin Harit qui va forcer la décision
en fin de rencontre pour les Phocéens. Très bonne opération au niveau du classement pour l'OM, on va le voir dans quelques instants. Marseille, en plus de ça, a une fin de calendrier assez compliquée, donc c'était très important de faire un résultat hier pour l'OM, dans un match où ils ont dominé de la tête et des épaules, mais où l'OM a été fébrile défensivement, parce que voilà, chaque fois que les Canaries sont venus quasiment, ça a fait but. Marseille qui s'est imposé cette saison à 5 reprises après avoir concédé l'ouverture du score. Voilà, c'est aussi l'aspect mental qui a été bien travaillé de par le groupe de Sampaoli tout au long de la saison. 10 pénaltys inscrits aussi par l'OM cette saison en Ligue 1, c'est le plus haut total dans les 5 grands championnats européens. On a une équipe de l'OM qui, en général, arrive à se créer pas mal de bonnes situations dans la surface de réparation, qui arrive notamment de par ses ailiers assez provocateurs à aller tout simplement dans la surface de réparation et faire commettre une faute aux défenseurs adverses. Là, d'éclat de Roré Sampaoli qui nous dit on peut toujours additionner les joueurs qui jouent bien ensemble, comme aussi Matteo Guendouzi, Gerson et d'autres. Amin Harit apporte de la créativité et déséquilibre les équipes adverses. C'est comme ça qu'on va continuer à gagner des matchs. On a un Amin Harit depuis quelques semaines qui est régulièrement très bon et assez performant avec l'OM, et très régulièrement aussi décisif. Une petite information hier au Vélodrome. On avait la présence de Steven Gerrard, l'entraîneur d'Aston Villa, qui était présent au Vélodrome. Vous le voyez au centre de cette image. Selon les informations notamment de RMC Sport, Steven Gerrard était présent hier au Vélodrome pour venir superviser Boubacar Kamara, qui potentiellement pourrait quitter l'OM en fin de saison, libre de tout contrat. Une déclaration de Pablo Longoria sur notamment la piste Giorgio Chiellini. Nous dit faire venir Chiellini à Marseille, c'est un ami et un véritable leader. À quel club il ne servirait pas ? Pourquoi pas, on sait que Pablo Longoria a tout de même le bras long, il a aussi pas mal de connaissances, donc ça peut être un choix intéressant pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que Chiellini veut quitter l'Italie ? C'est une autre question. On continue les amis du côté du stade Raymond Kopa à Angers, où le SCO a une nouvelle fois été hyper décevant, seulement 9 points pris par les Angevins sur la seconde partie de saison. Heureusement que la première partie de saison a été plutôt bien négociée par le SCO, parce que sinon je pense que là il serait en très très grande difficulté. Il y a toujours ce petit matelas de points d'avance pour les Angevins, mais ça ne tient plus à grand chose maintenant. En tout cas, Angers hier a été battu 3-0 par le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, Ramos de la tête, et puis Marquinhos, Edouard Michoud expulsé en toute fin de rencontre sur une semelle. On s'attendait à voir pas mal de jeunes, ça n'a pas été le cas franchement du côté du 11 parisien. Icardi qui s'est blessé juste avant la rencontre lors de l'échauffement, visiblement une grosse contracture au niveau de la cuisse. Canal+ annonce que c'est quasiment la fin de saison pour Mauro Icardi. Du côté de Kylian Mbappé, il a inscrit hier son 129e but en Ligue 1 au 21e siècle. Seuls 2 joueurs ont fait mieux au 21e siècle, Edinson Cavani et Pedro Miguel Pauleta, 2 anciens joueurs du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé qui est devenu aussi le premier joueur à atteindre la barre des 20 buts, toutes compétitions confondues en 2022. Pour André Di Maria aussi, hier il a délivré 2 passes décisives. Il est impliqué dans 200 buts, toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain en 290 matchs. 290 matchs, 90 buts, 110 passes décisives pour André Di Maria. On a cette déclaration, et ces déclarations assez troublantes, de Keylor Navas qui nous dit: si c'est une situation comme cette saison, ce sera compliqué. Il nous parle de son avenir au Paris Saint-Germain, et il nous parle évidemment de l'alternance Keylor Navas, Gigio Donnarumma dans les buts. Je suis heureux à Paris, mais la situation doit changer. Voilà les mots de Keylor Navas. On a vu en plus de ça des gardiens du Paris Saint-Germain cette saison parfois fébriles. Peut-être que c'est pas la bonne solution, tout simplement, d'avoir ces deux gardiens en compétition ou en alternance. Vous voyez ça comme vous voulez. Mauricio Pochettino qui nous dit qu'il va falloir écouter ce que Navas a à dire. La saison a été ce qu'elle a été, et aucun autre club au monde ne vit la même situation avec ses gardiens. La cohabitation et la concurrence ont été bonnes, mais l'avenir sera différent. Keylor Navas, il a dit: je n'ai aucun problème avec Gigio Donnarumma. Le seul problème pour lui, c'est que il ne joue pas assez. Alors l'avenir nous donnera une réponse.
Bon, je pense que si le Paris Saint-Germain a recruté Donnarumma l'année passée, c'est pas pour le faire partir cette année. Donc, je pense qu'il y aura un départ Keylor Navas cet été. Hein. On peut pas voir les choses autrement. En plus de ça, il y a plus de 10 ans d'écart entre les deux gardiens. Keylor Navas, c'est un très bon gardien, mais il est sur la fin de sa carrière. Gigio Donnarumma, il a toute sa carrière devant lui. Donc, je pense que il y aura un départ de Keylor Navas cet été. On continue, les amis, avec le classement donc de la Ligue 1, 33e journée. Le PSG qui n'a besoin que d'un point pour être sacré champion de France. Marseille qui a fait une très bonne opération dans la course à la Champions League. L'OM compte 6 points d'avance sur Rennes. On en a parlé, hein, l'OM a une fin de calendrier assez compliquée, notamment aussi avec l'Europa Conference League. Rennes 3e 56, 4e Strasbourg 56, 5e Monaco 56, 6e l'OGC Nice 54, 7e Lens 53 et le trou est creusé. 8e Lyon 49 points. Ça sent tout simplement la saison blanche hein, pour l'Olympique Lyonnais. En bas de tableau, Metz est quasiment en Ligue 2. Bordeaux va avoir du mal aussi. Hein, les Girondins qui ont 4 points de retard sur l'Est. Saint-Etienne qui est barragiste. Clermont hier s'est donné une petite bouffée d'oxygène. Direction l'Espagne maintenant. Victoire pour le Real, 3-1 hier du côté d'Osasuna. David Alaba, Marco Asensio, Lucas Vazquez. A noter que Karim Benzema a raté 2 pénaltys sur cette rencontre. Dans un match où il y avait pas mal de turnovers effectués de la part de Carlo Ancelotti, notamment au milieu de terrain. Ça a été un super match, très très rythmé, avec beaucoup de bonnes intentions côté madrilène. Et évidemment, ce match rapporte 3 points encore précieux dans la course au titre. Hein. Le Real n'est plus très très loin de son objectif et du titre de champion d'Espagne. Une déclat de Ancelotti hier sur la présence notamment de Dani Ceballos au milieu de terrain. C'était le premier match cette saison en tant que titulaire pour Dani Ceballos. Ancelotti qui nous dit Ceballos a été notre meilleur joueur aujourd'hui et je suis assez d'accord avec lui. Il nous a fait une grosse prestation, Dani Ceballos. Carlo Ancelotti sur les 2 pénaltys ratés de Benzema, il nous dit eh bien ça arrive, il aurait tiré un autre pénalty s'il y en avait eu un et un autre. Il a été extraordinaire dans le jeu, on ne peut rien reprocher à Karim. Après voilà, il y a cet exercice des pénaltys où on l'a vu un petit peu en difficulté en 2022. Il avait raté un pénalty face à Elche, il y en avait eu aussi un raté face au Celta Vigo, il me semble. Les deux hier, donc voilà, peut-être une petite perte de confiance en ce qui concerne les pénaltys pour Karim Benzema, qui a laissé ce petit message hein, sur son compte Twitter. Merci les gars, malchanceux ce soir. Karim qui a quand même été très important dans le jeu. C'est la première fois hein, qu'un joueur en Liga rate 2 pénaltys sur un même match depuis le mois d'avril 2006. C'était Raúl Tomudo, joueur de l'Espagnol Barcelone. Hein, donc ça faisait 16 ans que ça n'était plus arrivé de voir un joueur rater 2 pénaltys sur un même match. 2 pénaltys ratés hier en 7 minutes pour Karim Benzema. Et Sergio Herrera, le gardien de Osasuna, qui est devenu le premier gardien à arrêter 2 pénaltys sur un même match de championnat depuis 2018. C'était Sergio Asenjo, le portier de Villarreal, face à Retafe. Et c'est aussi le premier à réaliser cet exploit hier face au Real Madrid. Hein. Ça n'est jamais arrivé qu'un gardien arrête 2 pénaltys sur un match face au Real Madrid. Mauvaise nouvelle hier côté merengue, la sortie sur blessure à la mi-temps de David Alaba. Visiblement une gêne au niveau des adducteurs. On en saura certainement plus dans les toutes prochaines heures ou prochains jours. On rappelle hein, que Real va affronter City dans quelques jours en Ligue des Champions. L'Atlético tenu en échec hier par Grenade 0-0. Grenade était un adversaire hein, qui ne réussit pas l'Atleti. Le club andalou s'était imposé au match aller hier, ça fait 0-0 avec très peu de situations offensives hein, pour les colchoneros. Une petite information, hier Giuliano Simeone, le fils de Diego, est entré en cours de jeu en seconde mi-temps. C'est quand même un beau petit clin d'œil du papa qui fait rentrer le fiston hier. On jette un coup d'œil les amis maintenant au classement de la Liga. Bon, le titre il est dans la poche pour le Real, 17 points d'avance sur l'Atlético Madrid. 18 sur le Barça qui jouera ce soir à 21h30 du côté d'Anoeta face à la Real Sociedad. On va poursuivre notre tour d'Europe les amis du côté de l'Angleterre. Victoire hier pour Newcastle face à Palace, 1-0. Almiron qui marque à la demi-heure de jeu. Ça fait 6 victoires consécutives pour Newcastle à domicile. C'est la première fois tout simplement depuis 18 ans que les Magpies s'imposent 6 fois consécutivement à domicile en Première Ligue hein, évidemment. En 2004 c'était 9 fois consécutives. Donc bravo hein, aux hommes de Eddie Howe qui nous ont offert un très joli visage sur cette année 2022, le changement d'entraîneur, quelques renforts bien trouvés du côté des Magpies et le maintien est déjà plus qu'assuré. Une déclaration de Jonjo Shelvey qui nous parle de l'avenir côté Newcastle et il prévient les grands d'Europe. Newcastle sera très grand comme Manchester City ou le Paris Saint-Germain.
Il faudra du temps, c'est un processus de construction, mais Newcastle peut aller au sommet, nous devons juste être patients. On connaît les personnes qui sont derrière le rachat de Newcastle, il y a beaucoup d'argent, comme le dit John Joe Shelvey. Ça peut être quelque chose d'énorme dans quelques années, ça prendra un petit peu de temps. On enchaîne avec un derby londonien hier, c'était un match très important dans la course à la Champions League. Chelsea sévèrement battu à domicile de 4-2 par Arsenal. Edin Nketiah qui inscrit un doublé, ce sont d'ailleurs les deux premiers buts de Edin Nketiah cette saison. Emile Smith-Rowe et Bukayo Saka pour les Gunners, les jeunes au pouvoir côté Arsenal hier. Timo Werner et Azpilicueta ont marqué côté Blues de Chelsea, pas mal de problèmes défensifs côté Blues. Et c'est pas la première fois cette saison. Emile Smith-Rowe et Bukayo Saka ont marqué plus de 10 buts cette saison en Première Ligue. C'est seulement la troisième fois que deux joueurs âgés de 21 ans ou moins marquent autant de buts dans une même équipe en Première Ligue. Ce n'est arrivé que 3 fois. Il y avait eu notamment Rooney et Ronaldo du côté de Manchester United et Bridge et Harry Kewell pour Leeds United, la jeunesse au pouvoir côté Gunners. Déclaration de Mikel Arteta qui nous dit: ce que j'aime, c'est l'état d'esprit de ces joueurs. Lorsque vous perdez des matchs, vous êtes punis et critiqués, mais avec ces joueurs, je m'en fiche parce qu'ils grandissent. Arsenal a été en difficulté très récemment, Brighton notamment, Southampton. La réponse hier a été très sérieuse de la part des hommes de Mikel Arteta. Petit point positif pour Chelsea sur cette rencontre, c'est la forme de Timo Werner qui visiblement trouve ses marques depuis quelques semaines. Il est régulièrement décisif. En revanche, le gros point négatif pour les Blues, c'est l'aspect défensif. Ça encaisse beaucoup trop de buts du côté de Chelsea actuellement. Brentford 4 buts, le Real 3 buts, Arsenal 4 buts à domicile. Ça fait beaucoup pour les Blues de Chelsea. On se dirige maintenant dans le nord de l'Angleterre. Victoire pour Manchester City 3-0 face à Brighton. Riyad Mahrez, Foden et Bernardo Silva. Il y a eu de bons services de la part de Kevin De Bruyne dans un match ultra dominé par City. Très belle seconde période d'ailleurs des Sky Blues. Déclaration de Pep Guardiola qui nous dit: aujourd'hui nous avons vaincu une équipe qui est allée s'imposer à Tottenham et Arsenal. Ils sont forts avec un système de jeu assez efficace. Nous avons joué agressif, nous avons réussi à trouver Kevin De Bruyne dans les intervalles en deuxième mi-temps. Notre patience a payé. Petite information, deux petits pépins physiques hier côté Sky Blues. Nathan Ake qui visiblement s'est tordu la cheville et John Stones a été remplacé par précaution des douleurs au niveau des muscles de la cuisse pour John Stones. La course au titre en PL, 77 points pour City, 76 pour Liverpool. Regardez la fin de saison pour ces deux équipes et pour le moment l'avantage il est clairement pour City déjà qui a un point d'avance et qui en plus de ça a un calendrier qui semble quand même beaucoup plus abordable que celui de Liverpool. Le classement les amis de cette 33e journée de PL, alors il n'y a pas tout le monde qui a joué 33 matchs mais vous pouvez regarder tout de même le classement. Manchester United a fait une très mauvaise opération parce que Man U est à 3 points de Tottenham et Arsenal avec en plus de ça un match en retard, donc ça semble très compliqué pour Manchester United de jouer la Champions League l'année prochaine. Et on va terminer les amis avec quelques informations maintenant en Italie. La Juve s'impose 2-0 hier face à la Fiorentina en demi-finale, retour de la Coppa d'Italia. Bernardeschi et Danilo ont marqué. La Juve rejoint l'Inter en finale de la Coupe d'Italie. Cette finale aura lieu le 11 mai prochain. Et puis en ce qui concerne l'Allemagne, le RB Leipzig s'est imposé 2-1 hier face à l'Union Berlin. L'Union menait pourtant 1-0 dans cette rencontre, avec notamment le but d'Emil Forsberg dans le temps additionnel. Le RB est qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne et affrontera le club de Fribourg. Deuxième finale consécutive pour le RB Leipzig. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.